renseignements français cherchent à retrouver leur souveraineté. En 2015, face à la menace terroriste, la DGSI fait appel à l'entreprise américaine Palantir. Un géant financé par la CIA et créé par cet homme, Peter Thiel, proche de Donald Trump. Mais après l'élection d'Emmanuel Macron, on réalise que passer par une société américaine pour exploiter des données sensibles peut poser problème. Dès 2018, le directeur de la DGSI de l'époque annonce donc vouloir changer pour des raisons de souveraineté. Nous travaillons à développer une offre française ou européenne afin de mettre un outil à disposition de tous les services de renseignement. Et de nombreuses entreprises se sont proposées. Alors 7 ans plus tard, la France a-t-elle cessé de collaborer avec Palantir ? Grâce à Palantir, les renseignements français sont capables de rassembler et d'exploiter d'énormes bases de données pour repérer et traquer de potentiels terroristes. Un atout, mais un potentiel danger pour notre souveraineté. Ce livre enquête raconte que ce changement a été décidé face à la nouvelle doctrine de la Maison-Blanche, qui n'est plus considérée comme un allié fiable, selon ce spécialiste du renseignement. À partir du moment où on le voit, notamment depuis l'élection de Trump, vous voyez que, par exemple, en Ukraine, ils ont pu vouloir débrancher les systèmes de renseignement géospatial, débrancher des Palantir, enfin des systèmes de traitement de données comme Palantir. Vous vous dites, OK, en fait, un jour, ils peuvent nous le faire aussi. Donc, c'est pas tant quand vous êtes aligné, que vous avez un agenda politique aligné, que c'est un problème. C'est plutôt qu'effectivement, quand vous commencez à avoir des jeux de rivalité commerciale ou politique, que vous pouvez vous dire, en fait, là, pour le coup, ils peuvent réellement le débrancher. En 2018, les autorités françaises décident donc de s'affranchir de cette dépendance américaine. Mais depuis, plus de nouvelles de cette alternative française. Jusqu'à cette déclaration en commission en 2021. Depuis 2018, nous voulons disposer d'un outil souverain produit par des industriels français ou éventuellement européens. Ce chantier est en cours. On connaît aujourd'hui le nom de cet industriel français, Chaps Vision, que nous sommes allés rencontrer dans ce salon de l'armement. Cette jeune entreprise française se pose en concurrent tricolore de Palantir. Peut-elle vraiment remplacer le géant américain auprès des services de renseignement ? La force de notre groupe, c'est d'être 100% souverain. Et donc la garantie d'une association Made in France. Voilà. Oui, mais il y a aussi le fait que ça marche. Est-ce que vous êtes prêts, vous ? Est-ce que c'est eux qui bloquent un peu ? Enfin, comment ça se passe ? Pas du tout. Ça marche plutôt bien. Vous êtes prêts, vous ? Puisque on avance en tout cas en partenariat avec eux et on pourra succéder, je l'espère, un jour au logiciel américain de manière totalement opérationnelle. J'espère que ça nous va. On touche au but. La communication est verrouillée. Impossible de savoir quand la solution française sera en mesure de remplacer Palantir. Selon le média Intelligence Online, la migration ne se fera pas avant 2027, quasiment 10 ans après l'annonce d'un changement de prestataire.